Bonjour à tous, c'est Melwatchis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière avec une présentation euh, plus ou moins rapide de trois montres. Enfin, ça va pas être une présentation technique, mais plus une présentation dans un esprit un peu plus simple, avec une manière assez différente dans l'approche de ceci. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Le matin, je prends toujours un moment pour moi. Un café, un peu de calme et ce petit rituel. Choisir la montre que je vais porter aujourd'hui. Quand on en a plusieurs, c'est jamais vraiment un choix au hasard. Ça dépend de ce que tu as prévu, de ce que tu vas porter. Mais souvent, ça vient d'un truc plus subtil. Une humeur, une sensation. Aujourd'hui, je t'en montre trois. Trois montres que j'aime porter, chacune pour des raisons différentes. Trois styles, trois énergies, trois instants dans le temps. Pour la première montre, je vous conseille une Daily Watch, c'est-à-dire une montre qui peut se porter au quotidien, hein, peu importe ce que vous faites. Donc c'est la Baltic Hermetic Tourer pour moi par exemple. Parce que justement, ce que j'aime chez elle, c'est son diamètre contenu de 37 mm. Elle est légère, compacte, elle se glisse sous une manche sans forcer. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais elle est toujours prête à me suivre. C'est typiquement la montre que je choisis quand j'ai une journée un peu floue, quand je vais marcher, quand je suis entre deux rendez-vous, ou juste quand j'ai envie de ne pas réfléchir. Elle respire la simplicité bien pensée, et parfois c'est exactement ce qu'il me faut pour démarrer ma journée sans bruit. Ce qui en fait donc une montre superbe, agréable à porter au quotidien et prête à affronter une journée. Il possède un cadran bleu mat sans date avec un verre saphir double dôme, une couronne intégrée non vissée étanche à 150 mètres, un boîtier de 37 mm et cela fait donc une montre très agréable à porter au quotidien. Et de plus, c'est un mouvement automatique, Miyota, avec une réserve de marge de 42 heures. Ensuite, il y a la Black Bay 58. Je la possède depuis décembre 2020. C'est vraiment ma première belle montre automatique dans cette gamme de prix que j'ai pu m'offrir. Et donc elle partage du coup ce lien qui est assez unique par rapport aux montres que j'ai. Et elle, je la choisis donc parce que quand j'ai envie d'un peu plus de présence, mais sans en faire trop. Elle a quelque chose de très classique, presque intemporel. C'est une montre qui va aussi bien avec une chemise qu'un t-shirt bien taillé. Elle sait se faire remarquer mais toujours avec retenue. Et je la porte notamment quand j'ai une journée qui demande un peu plus d'activité, donc notamment en plein air, que ce soit à la mer ou aussi bien dans des sentiers, de la marche, de la course à pied, ce genre d'activité. Vous pouvez utiliser cette montre, elle pourra tout traverser avec vous, avec son étanchéité donc à 200 mètres. Et son cadran aussi qui est noir granuleux avec ses index dorés. Ça lui donne un côté chaleureux. Et donc je choisis vraiment cette montre pour tous ces côtés-là qu'elle offre. Et éventuellement son mouvement manufacture qui offre 70 heures de réserve de marche. Et puis il y a la Speedmaster. Elle a quelque chose de spécial. Dès que je la mets, je sens que je porte plus qu'une montre. C'est pas seulement son histoire, même si oui, c'est celle qui est allée sur la lune, c'est surtout ce qu'elle me fait ressentir à moi. Elle est plus grande, plus marquée, mais incroyablement équilibrée. Le verre Esalite accroche la lumière avec douceur, les sous-compteurs bougent lentement comme un rappel que tout ne doit pas aller vite. Quand je regarde l'heure dessus, je prends une seconde, parfois deux. C'est une montre qui t'invite à ralentir, à observer, à respirer. Elle me donne ce sentiment d'ancrage et en même temps elle me pousse à regarder un peu plus loin, à rêver un peu plus grand.
C'est ce genre de montre que tu ne choisis pas juste pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle te fait vivre chaque fois que tu la passes au poignet. C'est une montre que je porte bien souvent dans des circonstances particulières, telles que des repas de famille ou aller au restaurant, quelque chose qui ne demande pas une activité physique où je risque plus ou moins d'endommager la montre, que ce soit avec de l'eau, des chocs, des coups. C'est vraiment une montre que je porte pour des événements particuliers. Donc ce n'est pas vraiment une montre à porter au quotidien, c'est vraiment une montre d'exception. Mais lorsque vous la portez, toutes les émotions ressortent et c'est ça que j'aime sur cette montre. C'est une montre avec un boîtier de 42 mm, un cadran noir granuleux avec des index et aiguilles blanches, avec 3 sous-compteurs puisque c'est un chronographe, un mouvement 38-61, donc c'est un mouvement mécanique, chronographe à remontage manuel, c'est ce qui fait son charme, de pouvoir la remonter tous les jours, et avec une étanchéité donc à 50 mètres. La belle horlogerie, ce n'est pas juste une question de prix ou de précision, c'est une manière de capturer le temps. Parfois celle d'une époque, parfois celle d'un moment de ta vie. Et c'est peut-être ça le plus fort. Une montre, ça vit avec toi. Elle te suit dans tes hauts, tes bas, tes routines, tes voyages. Elle prend les marques du temps, elle se patine, comme toi. Choisir une montre, ce n'est pas simplement choisir ce qu'on va porter, c'est choisir ce qu'on veut ressentir, ce qu'on veut exprimer sans parler. Il y a des montres qui rassurent, d'autres qui inspirent. Certaines t'aident à te sentir fort, d'autres à te sentir libre. Et parfois une montre devient un repère, un souvenir, une trace. L'horlogerie dans le fond, c'est une émotion qu'on peut attacher à son poignet. C'est un moyen de ralentir, de contempler, d'apprécier ce qui se passe sans jamais le perdre complètement. 3 humeurs. Il n'y en a pas une qui remplace l'autre, elles se complètent. Comme des morceaux de moi adaptés aux jours qui passent. Et c'est ça que j'aime dans le fait de collectionner. Ce n'est pas une question de quantité ou de qualité. C'est une question d'émotion. Quand on porte une montre, il se passe parfois quelque chose de plus profond que simplement lire l'heure. Il y a des montres qui ont une histoire, parce qu'elles nous ont été offertes par quelqu'un qu'on aime, ou parce qu'on les a héritées. Et dans ces moments-là, regarder l'heure, ce n'est plus un réflexe, c'est un rappel, un souvenir, une présence, une émotion discrète qui revient à chaque coup d'œil. C'est fou de se dire qu'un objet aussi petit peut contenir autant, un lien, une mémoire, une chaleur. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'attache tant aux montres. Elles ne sont pas que des objets, elles deviennent des morceaux de nous, des ponts entre les instants et les personnes qu'on garde au fond du cœur. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi ce que vous portez aujourd'hui, quelle est votre émotion en ce jour. Vous êtes plus dans un style où vous allez porter une montre sobre, élégante, un peu plus sportif, un peu plus chic. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous aussi vous êtes d'accord au fait que vous choisissez votre montre selon votre mood du quotidien, ou tout simplement parce que vous avez une autre émotion ce jour-là, ou alors que cette montre vous fait penser à quelqu'un. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et surtout, soyez à l'heure. Ciao tout le monde.